Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial parce que c'est mon anniversaire, nous sommes le 19 septembre, j'ai 26 ans et qui dit 26 ans dit 26 révélations. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? Ça fait longtemps, là ça fait vraiment longtemps. Si vous saviez à quel point si vous saviez tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, c'est bien rempli et en fait j'ai eu du mal à me libérer du temps pour me poser et vous parler et surtout pour me poser et vous parler sincèrement parce que la semaine dernière j'ai sorti un épisode de podcast sur une semaine de retraite dans un monastère bouddhiste et j'ai publié l'épisode et ensuite je l'ai supprimé. Pourquoi ? Parce que je n'étais clairement pas assez authentique et j'avais enregistré cet épisode pour enregistrer un épisode et pour pouvoir sortir l'épisode. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire et je veux pas m'enregistrer pour m'enregistrer parce que... Enfin voilà, je veux pas faire... Je veux pas vous donner du contenu, je veux pas vous donner des épisodes de podcast à écouter dans lequel je suis pas à fond dans mon histoire et dans lequel en fait juste je le fais parce que c'est un peu une obligation mais pas parce que j'en ai envie. Et du coup c'est pour ça que la fois où j'ai enregistré l'épisode du monastère, j'ai aussi enregistré l'épisode dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai enregistré, on va dire, la première version de cet épisode-là. Et en fait, c'était une journée, j'étais tellement pas dans le mood pour enregistrer, mais j'allais partir en road trip, j'avais mes cours à organiser, etc. Et du coup, je m'étais dit, j'ai que cette journée-là pour enregistrer. Du coup, je peux pas faire autrement. Donc, j'ai enregistré 2 épisodes la même journée. Et clairement, aucun de ces 2-là ne sortira parce que j'étais pas moi et j'étais très fatiguée, j'étais vraiment je dirais pas en burn-out parce que j'aime ce que je fais mais voilà, j'étais fatiguée, j'étais pas dans le mood et du coup aujourd'hui je reviens d'un road trip absolument incroyable dans les lacs suisses, dans les cascades, les lacs. J'ai été rendre visite à une amie sur Verdun aussi et je me sens, vous voyez, rien que le fait de parler de cette dernière semaine, de toutes ces aventures, mais waouh quoi, il s'est passé tellement de choses et j'ai envie de vous en parler à travers justement cet épisode de podcast qui risque ô combien d'être riche en émotions puisque c'est un épisode tout particulier, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on est le 19 septembre et vraiment, là, littéralement, j'enregistre cet épisode le mardi 19 septembre. Certes, mes épisodes, je les sors à 6h30 du matin d'habitude. Là, il doit être 15h. Je commence l'enregistrement. Après, je vais faire direct le montage, etc. Et j'ai envie de vous le poster aujourd'hui parce que ça me tenait quand même à cœur. Et voilà, j'ai envie vraiment de vous partager ma vibe du moment et vous partager ce qui, mine de rien, vous parler un peu... Alors, bon, ça fera l'objet d'un épisode à part entière, ça, mais de la semaine que j'ai passée et la semaine que j'ai vécue. Alors attendez, je vérifie juste que ça enregistre parce que... Ouais, on est bon. Non, je voulais être sûre que je parlais pas dans le vide depuis un petit moment quand même. Donc, je disais, la semaine qui est passée a été riche en émotions, dans le sens où, vous voyez, rien que le fait d'en parler, ça m'émeut. Ça me donne les larmes aux yeux parce que toute la semaine dernière, c'était ma dernière semaine
de 25 ans. Voilà, c'était la dernière semaine de mes 25 ans. Et c'est comme si en une semaine, pouf, je me suis pris un shot d'émotion, d'énergie, de bonnes vibes et aussi de révélations, mais genre incroyable. Et j'ai ressenti une... Et voilà, ça y est, je commence déjà à pleurer. Tout va bien se passer. Mais en fait, j'ai un peu pris du recul sur la semaine qui vient de se passer et j'ai ressenti une vague de gratitude sur le fait que j'ai 25 ans, aujourd'hui littéralement 26 ans, et pendant ces 26 années sur cette terre, j'ai l'impression d'avoir évolué, et surtout les derniers mois, là, pendant le 1er octobre, ça fera 1 an que je suis entrepreneuse. Et pendant... oui, je vais renifler un petit peu, je m'excuse d'avance. et du coup, pendant ces 1 an d'entrepreneuriat, j'ai vraiment l'impression de m'être révélée, aussi bien en tant que femme professionnelle, mais aussi d'avoir révélé ma vraie personnalité en tant... voilà, humainement parlant. Voilà, j'ai l'impression de vivre en accord... Enfin, c'est pas... désolée, je renifle. Mais c'est pas... Vous voyez, j'ai vraiment l'impression de vivre en accord avec mes valeurs et d'incarner la personne que j'ai envie d'être et la personne que je suis au final. Et du coup, aujourd'hui, je me rends compte, et c'est pour ça que cette semaine a été riche en émotions, parce que je me rends compte que je m'entoure de personnes incroyables et que c'est pas par chance que je m'entoure de ces personnes-là, c'est parce que au final, comme toute personne, je le mérite et je suis tellement heureuse d'être entourée des personnes qui m'entourent aujourd'hui. Voilà. Bref, sur ces quand même 5 minutes d'intro, c'est bien assez. On va essayer de ne pas dépasser les 1 heure de podcast, je vous le promets. Donc sur ce, en fait aujourd'hui, j'avais envie pour mes 26 ans du coup de vous enregistrer un épisode de podcast qui parle toujours de voyage évidemment, qui parle de voyage intérieur cette fois-ci, mais vous enregistrer 26 révélations que j'ai eues dans ma vie. Voilà, 26 révélations qui me servent aujourd'hui, 26 phrases, ça peut être des phrases, des citations, ça peut être des enseignements, mais vraiment 26 révélations que j'ai eues et qui aujourd'hui en fait me définissent et qui guident en fait ma ligne de conduite au quotidien. Je me suis dit que on a tous des révélations évidemment, on vit tous en accord avec nos principes, avec certaines choses et moi j'avais envie en fait voilà de me poser et d'écrire noir sur blanc ce qui me définit, ce que je ressens aujourd'hui et les phrases qui m'aident à toujours vous proposer et me proposer en fait la meilleure version de moi-même. Donc on s'entend que ces 26 révélations, elles vont pas du tout... je vais essayer de les classer par... je sais pas, de les regrouper par thématique, mais aucune n'est plus importante qu'une autre. Et voilà, il n'y a pas de hiérarchisation de valeurs dans toutes ces révélations. C'est vraiment des façons de penser que j'ai aujourd'hui, que j'applique au quotidien et qui m'aident tellement à avancer. Et je me dis, si à travers ce podcast, vous pouvez... voilà, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à avoir une petite révélation et qu'elle se dise « Ah tiens, moi aussi j'aimerais bien penser comme ça et puis j'aimerais bien appliquer comme ça, etc. » Voilà, avec plaisir. Donc écoutez, c'est parti. Donc j'ai classé ces révélations en... Laissez-moi... Non, parce que... pensez pas que je fais toute tête. Là, j'ai quand même écrit des petites choses. Mais en 1, 2, 3, 4... 5 catégories. La première catégorie, ça va être des révélations autour du système de pensée, autour de mon cerveau. La deuxième catégorie, ce sera des révélations autour de la zone de confort, de la force, du courage et du fait d'oser. La troisième catégorie, je l'ai appelée révélation, tout simplement, parce que c'est vraiment des grands... je suis pas attachée à des religions, enfin on va pas parler de religion aujourd'hui, mais voilà, des grands... pour moi, ces révélations, ce sont des grands préceptes, on va dire, sans parler de religion, mais voilà, des grands préceptes qui dictent ma vie. Ensuite, autre catégorie, je l'ai appelée moi.
moi dans le sens ce qui se passe à l'intérieur de moi au niveau de certaines révélations. Et dernière catégorie, les autres, c'est-à-dire des révélations sur mes relations avec les personnes. Alors, commençons par la première, je me remets sur ma petite liste. Première catégorie, les pensées. Dans les pensées, j'ai regroupé 4 révélations qui, selon moi, je ne vais pas dire que selon moi sont essentielles, je ne vais pas dire que chaque révélation est essentielle parce que sinon je vais le dire tout le temps en fait. Donc, première révélation, notre caractère ne nous définit pas et c'est libre à nous de le changer. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends derrière ça l'exemple qui me frappe le plus, enfin en tout cas qui m'a le plus touchée, c'est la timidité. Depuis toute petite, je suis une personne timide, c'est-à-dire, je me définissais comme ça. À chaque fois, je disais je suis timide. C'est-à-dire que j'associais à mon être, donc je mettais le verbe être, donc je suis, j'associais au mot être le mot timide. Et en fait, depuis toute petite, j'ai toujours pensé que voilà, j'étais timide, que j'étais née comme ça, et que ça se choisissait pas, c'était la vie, fallait dealer avec ça. Et au final, c'est tellement pas ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai toujours pensé que j'étais timide. Et vu que j'alimentais cette pensée, mon cerveau a admis ça comme vrai, etc. Et du coup, je me voyais pas vivre autrement. Et un jour, j'ai compris, et ça, je l'ai compris dans mes années, dans mes premières soirées de lycée, donc je devais avoir 16-17 ans. Et à ces premières soirées, en fait, j'en avais marre de parler à personne, puis d'être toute rouge quand un garçon m'adressait la parole, et puis j'en avais marre de cette timidité dans laquelle je m'étais engluée, et j'osais rien faire toute seule, et vraiment j'étais, oh là là, je vous jure, j'étais dans un état, mais c'était très compliqué. Mais le truc, c'est que je me voyais pas comment sortir de cette timidité. Et un jour, pendant ces premières soirées, je me suis dit, vas-y, fake it until you make it. C'est-à-dire, je vais aller à une soirée, je vais faker que je suis ultra populaire, ultra sociable, ultra tout ce que vous voulez, enfin, les mots qu'on utilise au lycée, quoi. Et je me suis dit, vas-y, cette soirée, j'y vais et je vais faire semblant d'être une personne ultra sociable et je vais aller parler à tout le monde. Et bien sûr, dans cette soirée, je me suis clairement forcée à adresser la parole aux gens. Et j'ai découvert que j'aimais ça. J'ai découvert que j'aimais la personne que j'étais quand je faisais semblant d'être cette personne sociable et pas cette personne timide. Et au fur et à mesure, ça a été un travail de longue haleine, mais j'ai réussi à surmonter cette timidité. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis plus du tout timide, mais en tout cas je me définis plus comme telle. Et voilà, ça c'est vraiment une des premières révélations que j'ai eues quand j'ai commencé à m'intéresser au développement perso. C'est vraiment que mon caractère ne me définit pas et libre à nous de le changer. Deuxième révélation, et ça pareil, c'est vraiment une révélation que j'ai eue quand j'ai commencé tout juste à m'intéresser au dev perso. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel grâce au podcast Oui, change ma vie de Clotilde Dussoulier. Et je vous le conseille vraiment, et surtout écoutez ces 5-6 premiers épisodes parce qu'elle explique très bien ce que je vais expliquer là en quelques minutes. Mais elle explique très bien que tu n'es pas tes pensées. Et en utilisant le modèle de Brooke Castillo, qui est fait, pensée, émotion, action. Je vais vous l'expliquer un peu plus longuement, mais le jour où j'ai pris conscience vraiment que je ne suis pas mes pensées et que libre à moi justement de prendre cette position de libre penseur sur chaque situation qui m'arrive pour agir en fonction de mes valeurs, le jour où j'ai pris conscience de ça, ma vie a changé. Non, j'ai l'impression que je fais une pub pour un truc nul, mais je vous jure c'est vrai. Je vous donne un exemple. Le modèle de Brooke Castillo, tu n'es pas tes pensées, c'est que on part du principe que le cerveau, chaque jour, il doit prendre des milliers de décisions. Et du coup, forcément, c'est une machine. Et pour se simplifier la vie, il a décidé d'automatiser certains choix. C'est comme tous les matins, vous n'allez pas vous demander où est votre brosse à dents, ou vous n'allez pas vous demander est-ce que je mets du dentifrice sur ma brosse à dents ou quoi ? Non, ça c'est des décisions que votre cerveau a automatisées. Et donc, il automatise aussi bien les petits gestes du quotidien comme se brosser les dents, se laver, se brosser les cheveux, etc. Et il automatise aussi des concepts plus compliqués qui vont justement définir notre caractère. Et dans ces choses-là, justement, dans ces choix, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un fait,
Donc ça, c'est le modèle de Brooke Castillo. À chaque fois qu'il y a un fait, c'est-à-dire un fait, ça part du principe que c'est vérifiable en tribunal. Je vous donne l'exemple d'un champion, un champion en sport, là, un champion de ski, oui, parce qu'on reste dans la montagne quand même, un champion de ski, par exemple, qui arrive deuxième à sa compétition. Donc ça, de manière littérale, il arrive deuxième, c'est un fait, c'est vérifiable en tribunal, il est arrivé deuxième, c'est certain. Et si on se met dans la tête du champion de ski, de ce fait, va être générée une pensée. Et on a toujours une pensée automatique qui arrive. Ça se trouve, sa pensée automatique, ça va être d'être dégoûté. Et de se dire, purée, j'étais à 2 centièmes du premier, je suis dégoûté, ça me saoule, etc. Il peut décider de penser ça. Et de manière consciente, il peut aussi prendre cette position de libre penseur et de choisir quelque chose qui est plus en accord avec ses valeurs. Il peut décider de choisir, je suis arrivée deuxième, c'est top, j'ai battu mon meilleur record et la prochaine fois ce sera encore mieux. Et du coup, de la pensée qu'on a va être générée une émotion. Une émotion, par exemple, là, pour la pensée de il est dégoûté d'avoir perdu, l'émotion qui va être générée, ça va être de la tristesse, peut-être de la colère, de la frustration, de l'envie. Ce ne sera peut-être pas des bonnes émotions, alors que s'il décide de penser qu'il fera mieux la prochaine fois, là, les émotions qui sont générées, ça va être peut-être du courage, de la détermination, de la motivation, etc. Et suite à l'émotion, donc on a fait penser émotion et générer une action. Et du coup, une action qui sera plus en accord avec ses valeurs. Peut-être dans son premier schéma de pensée qui est automatique, il va décider de baisser les bras et puis d'arrêter de s'entraîner. Et peut-être que dans la deuxième option, justement, il décidera de s'entraîner encore plus, vu qu'il sera motivé, il se reboostera et il fera des entraînements peut-être plus longs, etc. Donc, voilà la deuxième révélation qui est « tu n'es pas tes pensées ». Ensuite, troisième révélation, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Dans le sens où, à partir du moment où tu comprends que tu n'es pas tes pensées, certes, tu n'es pas responsable des faits, c'est-à-dire des choses factuelles, mais tu es responsable à partir du moment où tu comprends justement que tu n'es pas tes pensées et que tu peux adopter cette position de libre penseur et de consciemment changer ta manière de penser, tu peux justement faire absolument ce que tu veux et reformater ton cerveau. Donc à partir de ce moment-là, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire que à partir du moment, t'es pas responsable des faits, mais t'es responsable de ce que t'en penses. Et ça, c'est tellement essentiel. Je vais répéter cette phrase, mais je l'aime vraiment, c'est « tu n'es pas responsable des faits, mais tu es responsable de ce que tu en penses ». Et ta manière de penser à un fait va considérablement changer ton état d'esprit. Mais ça, puissance 1000. Ensuite, quatrième révélation, c'est l'importance de vivre en accord avec ses valeurs. Donc déjà, l'importance de les connaître. Pour moi, une valeur, c'est ce qui est important pour moi. C'est la sincérité, la liberté, l'aventure, la découverte et puis la simplicité. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est mes grands préceptes, mes grandes valeurs. Et du coup, quand on connaît ces valeurs-là, quand on prend cette position de libre penseur et qu'on veut choisir ce qu'on pense, on va décider en fait de faire des actions et de penser des choses qui sont en accord avec nos valeurs et plus des pensées automatiques qui sont générées par notre cerveau. Et plus on va faire cet exercice de reprogrammation mentale, plus justement on va se reprogrammer avec les valeurs qui nous sont propres et on va savoir expliquer chacune de nos actions parce que on va avoir l'impression d'être beaucoup plus aligné puisque chacune de nos actions et nos décisions seront en raccord avec nos valeurs, parce qu'on les connaît. Et on n'aura vraiment plus cette impression d'être à côté de la plaque, mais on aura cette impression d'être à notre place, et d'être légitime, et d'être fort, et d'être puissant. Voilà. Je sais pas si ce format vous plaît, parce que j'ai l'impression de vous balancer comme ça plein de choses, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, prenez ce qu'il y a à prendre dans cette vidéo. Vraiment, prenez ce qui vous intéresse. Et je dis pas que... Et je fais pas du tout ce podcast pour avoir raison sur tous les sujets et pour dire que ma parole, c'est la meilleure et la vôtre, non, etc. Non, je fais vraiment ça pour...
vous expliquer mon point de vue sur les choses et vous expliquer en fait moi les révélations qui me font du bien à penser, qui me font du bien à entendre, parce que peut-être que ça peut aussi vous faire du bien, mais si vous n'êtes pas raccord avec, c'est vraiment correct et il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, on en a fini pour la partie sur les pensées. Maintenant, on va passer à la partie force, courage, oser. Donc, numéro 5, donc 5e révélation, tu es plus fort que ce que tu crois. Si vous avez écouté l'épisode qui s'appelle La nuit du 4 août, la nuit où tout a basculé, vous comprendrez pourquoi. Voilà, j'ai pas besoin de m'éterniser plus sur cette phrase qui a fait sens pour moi, du coup le jour où j'ai perdu mon père et où je me suis rendu compte que je suis tellement plus forte que ce que je crois, je peux tellement plus accomplir que ce que je crois, je suis tellement plus que je ne pense être en fait. Et voilà. Ensuite, en 6e révélation, tout est surmontable. Peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, je sais que ça va aller. Je sais que j'y crois et je sais que tout est surmontable et que tant qu'on a la santé, on a tout. Et tout peut bien se passer. Et en fait, j'arrête aujourd'hui de me trouver des excuses. Bon, ça, j'en reparlerai tout à l'heure, mais j'arrête aujourd'hui de me trouver des excuses et surtout de chercher des... À chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, avant je me disais tout le temps ouais mais et si il se passe ça, et si il se passe ça, et si il se passe ça. Et puis en fait je me rendais compte que je mettais toujours du négatif derrière le et si il se passe ça. Genre je disais je vais lancer un podcast, puis après je là et si j'arrive pas à le tenir, et si au final ça me prend trop de temps, et si je trouve plus personne pour l'écouter, et si personne m'écoute, et si tout le monde s'en fout. Et genre je mettais toujours quelque chose de négatif. Et aujourd'hui je me dis genre tout est surmontable. Et genre je me dis et si ça se passait bien, et si j'arrêtais pour une fois quand je me lance dans un projet de voir tout ce qui pourrait mal se passer, mais d'essayer d'étudier tout ce qui pourrait aussi très bien se passer. Voilà. Ensuite, 7e révélation, la ZDC, hashtag zone de confort. La zone de confort est faite pour être repoussée. La zone de confort est faite pour être repoussée. Je l'ai répété 2 fois, c'est normal. Je la répète une 3e fois, la zone de confort est faite pour être repoussée. Ça, c'est... Franchement... Le jour où je suis partie toute seule à Budapest, c'était mon premier voyage solo du coup, c'est là que j'ai compris que la zone de confort était faite justement pour être franchie et était faite pour être élargie, être repoussée dans le sens... En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand j'avais 19 ans, avant mes voyages solo, j'avais une zone de confort qui était toute petite, genre de la taille d'un village. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que plus je voyage, plus des choses m'arrivent et plus j'entreprends, etc. Et du coup, plus j'agrandis les limites de ma ville, en fait. Et j'agrandis les limites de ma zone de confort. Et aujourd'hui, des choses qui me paraissaient insurmontables avant, aujourd'hui, je les ai surmontées et maintenant, elles font partie de mon paysage, elles font partie de cette zone de confort. Donc voilà, la zone de confort est faite pour être surmontée. Et au final, quand on sort de notre zone de confort, moi, au final, je sors de ma zone de confort, mais pour... c'est un peu comme rentrer... Enfin, tu sais, c'est un peu comme partir en bataille contre soi-même et aller conquérir des nouveaux espaces. Je vois vraiment la zone de confort comme ça. C'est-à-dire, quand je sors de ma zone de confort, c'est je vais conquérir un terrain inconnu et une fois que je le connais et que du coup, je me sens confortable avec, il fait partie de ma zone de confort et mon territoire s'agrandit. C'est vraiment... c'est un peu les conquistadors, vous voyez, enfin genre vraiment je pars en bataille contre moi-même et je vais agrandir mon terrain. Ensuite, la 8e révélation, c'est l'importance d'explorer ces zones d'ombre. Ça, je m'en rends compte quand des potes me posent des questions, des choses comme ça, et des fois on le sent, enfin en vrai ça arrive à tout le monde, des fois on sent en nous quand on donne une réponse qu'on donne pas une réponse 100% honnête envers nous. Mais c'est-à-dire que même il y a des situations où on se ment à nous-mêmes sur certains sujets et au fond nous on est conscient qu'on se ment à nous-mêmes mais on n'ose pas se l'avouer à haute voix. Et pour moi c'est ça une part d'ombre. C'est-à-dire que quand on essaye consciemment de se cacher quelque chose, enfin de cacher quelque chose à notre propre personne, c'est que
il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre là-dedans et il y a quelque chose de sous-jacent avec ça. Et pour moi, c'est ultra important d'aller explorer ces zones d'ombre. On peut le faire de différentes façons. Le mieux pour moi, ça reste quand même d'être accompagné d'un expert, d'un praticien pour tout ça. Mais voilà. Ensuite, 9e révélation, on est toujours à une seule décision de changer notre vie pour le mieux. Et aussi pour le moins bien. Mais bon, là, on axe un petit peu sur le mieux quand même. On est toujours à une décision de changer notre vie. Dans le sens où, moi j'aime cette phrase parce que à chaque fois je me dis, je suis toujours à une décision d'accomplir un rêve. Et en fait, ça rend le parcours plus simple. Ça rend le chemin mental plus simple. Par exemple, là, je suis en train de me questionner sur le fait de partir en voyage au Mexique et je me dis, je suis toujours à une décision de le faire. Je suis à une décision d'aller sur l'Ordouille et de réserver mon billet. Et sans me dire, alors il faut que j'étudie ça, puis la météo, puis le climat, et puis l'hébergement, puis l'avion, etc. Non, je suis toujours à une décision de décider d'y aller. Et ça, c'est quelque chose, à chaque fois, ça me motive énormément pour commencer tous mes projets, parce que je me dis, je suis toujours à un chouïa, vous voyez, à une décision, que ce soit que je fasse un game change dans ma vie. Après, on va passer à l'autre catégorie qui est la catégorie des révélations où je vais vous balancer des phrases, mais que je trouve vraiment importantes et qui ont changé ma vie. La 10e révélation, c'est bisous Charline, si tu m'écoutes, c'est tout est juste dans l'univers et le mieux arrive au meilleur moment. Je crois en la destinée, pas tout le monde n'y croit, mais pour moi, voilà, il y a des choses qui se passent qui sont trop énormes pour se dire que c'est un hasard. Et je crois en la destinée et tout est juste dans l'univers et si certaines choses ne se font pas, c'est peut-être juste que ça ne devait pas se faire ou alors pas à ce moment-là parce que le mieux arrive au meilleur moment. Et cette phrase, elle me plaît tellement parce que tout est juste dans l'univers et le mieux arrive au meilleur moment. Moi, cette phrase, elle me soulage, elle me fait du bien, et puis au final, c'est tout ce qu'on recherche, voilà. Phrase 11, les choses sont simples. Voilà, j'ai pas appelé mon entreprise Instant Simple pour rien. C'est parce que, selon moi, les choses sont simples, et c'est juste nous qui aimons les compliquer. Ou on n'aime pas forcément ça, mais c'est juste nous qui les compliquons. Mais au final, tout est simple dans les faits. Vraiment, tout est simple, que ce soit au niveau des relations, au niveau de ce qui se passe dans notre vie, au niveau de notre manière de penser, tout est simple. Et quand c'est un peu le fait de relativiser, quoi, tu vois, tu te retrouves dans une situation ultra compliquée et tout, et des fois, mais simplifie-la. En fait, tout peut être beaucoup plus simple et des fois, on se complique tellement la vie. Et je sais que moi, j'ai commencé à penser comme ça quand j'ai perdu mon père parce que après son départ, je sais pas, quand j'allais voir mes potes et tout, des fois, des fois, quand j'entendais les autres parler entre eux, les gens s'embrouillaient pour des détails qui, selon moi, étaient tellement futiles que la vie et la mort, parce que j'étais vraiment à l'époque, dans cette dualité quand je venais de perdre mon papa. Et du coup, en fait, pour moi, tout était plus simple que ce que je vivais. Et donc, en fait, ça m'a appris à simplifier toutes les situations. C'est-à-dire que les gens qui se disaient « Ah, mais on m'a invité à cette soirée, mais du coup, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Mais si je vais pas, les gens, ils vont penser que si, ils vont penser que ça. » Non, c'est bon, les accords Toltec, on se fait pas de suppositions. Au bout d'un moment, t'es invité à une soirée, t'as pas envie d'y aller, les choses sont simples. Dis non, c'est tout. C'est tout. Puis si t'as envie d'y aller, tu dis oui. Il n'y a pas à se poser 10 000 questions et puis à se polluer ce qu'il y a dans notre crâne en se disant... en essayant de compliquer les choses qui, au départ, sont juste simples. C'est-à-dire que la personne qui vous a invité à cette soirée, elle vous a pas invité... dans sa tête, quand elle vous a invité, elle vous a invité parce que ça lui faisait plaisir de passer du temps avec vous, mais elle s'est pas dit, alors, il faut que j'invite, parce que si je l'invite pas, du coup, elle va mal le prendre. Non. Et les choses sont simples. 12e révélation que j'ai vraiment réalisée l'année dernière quand j'étais dans le monastère bouddhiste justement, et promis cet épisode ressortira, mais je vous ferai un vrai épisode où vraiment on ressent qui je suis et où je parle avec le cœur comme je le fais actuellement. 12e révélation,
faire les choses de tout son cœur sans rien attendre en retour, faire les choses sans intérêt. Ça, c'est un précepte que j'applique depuis l'année dernière, vraiment, et au début je me forçais à l'appliquer, et maintenant, comme je vous l'ai dit dans les pensées, c'est un peu devenu un automatisme. Faire les choses sans rien attendre en retour, c'est la meilleure façon déjà d'être dans l'instant et d'utiliser son cœur, de faire les choses de tout son être. Et le fait de rien attendre en retour, c'est la meilleure des choses parce que vous serez jamais déçu. Et tout ce que vous recevrez, si vous recevez, tout ce que vous recevrez, vous le prendrez vraiment pour un cadeau et non pas comme un dû. Et ça, c'est tellement important, c'est-à-dire quand vous faites les choses sans intérêt, vu que vous attendez rien en retour, ce que vous allez recevoir, vous allez le recevoir fois 1000 et vous allez être encore plus dans la gratitude puisque vous n'attendiez rien. Et ça, honnêtement, ça permet de fluidifier les relations, ça permet... des fois aussi, on peut se faire prendre pour une bonne poire en pensant comme ça, mais je reste convaincue que les gens sont quand même bien et que c'est ce que je répète à mes élèves, oui, parce que je suis prof à l'université, accessoirement, et c'est ce que je répète à mes élèves, c'est soyez gentils. Soyez gentils avec les gens, parce que vous pouvez être sûr que ça va vous être retourné un jour ou l'autre, mais il ne faut pas le faire dans l'attente que vous ayez un geste de la part des personnes, mais juste soyez gentils parce que ça peut faire que du bien, ça vous fait du bien à vous parce que vous propagez des bonnes ondes et ça fait du bien à eux et tout le monde est content grâce à ça. Ensuite, 13e révélation, une petite phrase de Xavier Dolan que j'apprécie énormément qui est tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ça, c'est vraiment la phrase qui me permet de rester motivée pour mon parcours entrepreneurial. En 14e, nous avons j'ai pas le temps de perdre mon temps. Ça, je l'applique un peu aux relations avec les gens, je l'applique aux projets que je fais, c'est-à-dire pas le temps de perdre mon temps dans le sens où c'est important de prendre son temps, mais il ne faut pas le perdre. Selon moi, le temps, c'est le cadeau le plus précieux que vous pouvez faire à quelqu'un. Dans le sens où, quand vous décidez d'accorder du temps à une personne, le temps, c'est la seule denrée qui ne va que dans un sens. C'est-à-dire, vous pourrez toujours avoir plus d'argent, avoir plus d'énergie, vous pourrez toujours avoir plus, mais vous pourrez jamais avoir plus de temps. Ça, c'est quelque chose, ça n'est pas possible. On a une durée limitée sur cette terre, on a une date de péremption, vous voyez. Et du coup, aujourd'hui, le temps pour moi, quand je donne du temps, c'est un cadeau que je fais. Et quand les personnes m'accordent du temps, c'est un cadeau qu'ils me font. Et c'est pour ça que j'ai pas le temps de perdre mon temps pour des choses. Et j'essaye, par exemple, de limiter énormément, de plus en plus mon temps passé sur les réseaux. Alors attention, quand je dis le temps passé sur les réseaux, c'est le temps passé à scroller les réseaux. Je passe du temps sur les réseaux pour échanger avec mes amis, pour échanger avec des gens, pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais aujourd'hui, j'essaye autant que possible, je dis pas que ça m'arrive plus évidemment parce que je reste humaine, mais j'essaye autant que possible de ne plus par exemple scroller sur Instagram parce que des fois je me rends compte que je vais scroller pendant 1 heure et là c'est 1 heure de temps qui est partie et clairement que j'ai perdu parce que ça va pas m'en servir pour plus tard et puis ça va me faire du bien mais c'est un faux bien, vous voyez, ça va me faire du bien à durée limitée et c'est pas quelque chose qui va générer chez moi du bien-être à long terme. Ensuite, 15e révélation, tout est possible à n'importe quel âge. Ça, j'en ai beaucoup parlé du coup pendant le premier épisode sur mon voyage à Budapest. Tout est possible à n'importe quel âge. On n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour entamer des choses. Et voilà, tout est possible à n'importe quel âge. Et moi, ça me fait du bien de penser ça parce que mine de rien, 26 ans, je sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, chaque année, quand je prends un an, du coup, j'ai toujours peur parce que le temps, ça reste important et puis ça file. Et
Et du coup, moi, mes jours d'anniversaire, c'est jamais des jours où je me sens dans un ultra good vibe. Enfin, non, si, en soi, j'aime bien, mais je sais pas, ça me rappelle que le temps passe et que, en fait, j'ai peur de vieillir. Mais cette phrase, tout est possible à n'importe quel âge, elle vient pour me faire un câlin au cœur, en gros, et puis pour me soulager de cette peur de vieillir, justement. Ensuite, 16e révélation, un mais est égal à une excuse. Ça, je me souviens, on en avait parlé avec Thibaut, avec Tara, avec plusieurs personnes. Un mais, c'est une excuse. Et à chaque fois que vous voulez vous lancer dans un projet, et vraiment aujourd'hui, j'essaye justement de faire ce travail d'analyser les mais que je dis. Parce que à chaque fois que vous voulez vous lancer dans un projet, ou que votre ami va vous, je sais pas, vous proposer une solution sur une problématique que vous soulevez et tout, et ben dès que vous allez dire ouais, c'est intéressant, mais tu vois, du coup, je peux pas faire ça parce que si, parce que ça. Eh ben, non. Genre, à chaque fois que vous avez un mais dans une phrase, vous avez une excuse que vous trouvez pour ne pas commencer ce projet. Et à vous de jauger les excuses que vous trouvez, mais en tout cas, chaque excuse est surmontable. Et pour moi, les gens qui me disent qu'ils ont des projets et qui mettent un mais derrière, eh ben, si vraiment c'est un projet qui tient à cœur, le mais, on peut tous le faire péter, quoi. Ensuite, on va rentrer dans d'autres révélations. Je sais même pas combien de temps ça fait que je vous parle. Ça fait 35 minutes, on est à la 17 et on avance très bien, je suis contente. Donc la 17e révélation, on entre dans la catégorie du moi. Du moi dans le sens ce qui se passe à l'intérieur, pas dans les pensées et tout, mais plus le moi énergétique dans les révélations. Donc la 17e révélation, c'est une phrase que m'a dit mon papa un jour et que je continue à prôner. C'est « Vis pour vivre des moments simples et des histoires vraies ». Ça, c'est une phrase qui me fait du bien, parce que déjà, elle me rappelle un peu mon père. Et aussi, elle me fait du bien parce que j'ai l'impression de tout le temps être alignée avec cette phrase. Puisque aujourd'hui je pense comme ça et que mes valeurs principales et donc les actions que je fais sont en accord avec la liberté, la sincérité, la simplicité, eh bien j'ai toujours l'impression d'être en accord avec cette phrase et de vivre des moments simples et des histoires vraies. C'est-à-dire j'ai l'impression de vivre des moments sincères et des histoires incroyables. Je sais pas ce qui fait ce bruit. Bon, j'espère que ça s'entend pas trop, mais j'ai toujours l'impression de vivre des choses incroyables parce que justement, vu que pour moi, tout est simple et tout mérite d'être vu, et ben dès que je vois quelque chose, je suis émerveillée. Vous voyez, genre je suis une éternelle, on peut m'appeler bisounours, mais genre je suis une éternelle optimiste, bon réaliste quand même, mais optimiste et dans le sens où quand je suis dans une bonne vibe, mais genre rien ne peut gâcher ma vibes en fait. Et je vais toujours essayer de, je sais pas, de me remonter le moral, de remonter le moral des troupes et tout, parce que rien n'est grave et tout est possible et le mieux arrive au meilleur moment et du coup, les moments sont simples, les histoires sont vraies. En 18e révélation, ça c'est une révélation que j'adopte depuis plusieurs mois maintenant, pas années, mois plutôt, et où j'arrive à surfer sur cette vague et où je me sens pleinement bien, c'est que j'aime ma compagnie. J'ai découvert ça pendant mes voyages en solitaire évidemment, et aujourd'hui j'arrive justement depuis quelques mois à appliquer le fait d'aimer ma compagnie en étant chez moi, ce qui était assez compliqué pour moi au début. Et genre aujourd'hui j'aime ma compagnie et j'aime passer du temps seule et je sais que je me recharge en énergie comme ça et genre j'aime passer du temps seule et du coup j'ai besoin de personne et je dis bien j'ai besoin de personne. Donc dans le sens où aujourd'hui, quand je décide de passer du temps avec les gens, je le fais parce que j'en ai envie, mais pas parce que j'ai besoin de combler genre un manque affectif ou je sais pas, voilà, pas parce que j'ai besoin de combler tout ça. Ensuite, 19e révélation, comprendre mon énergie. Comprendre mon énergie et comprendre en fait et me déculpabiliser, surtout déculpabiliser, parce que c'est important de se déculpabiliser des fois où je sais que pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a des gens, ils vont recharger leur batterie en étant tout seuls et en s'entourant d'autres personnes, ils vont les vider.
Pas dans le sens où ils aiment pas être avec les gens, mais il y a des personnes où être avec les gens, ça va les vider, et il y a d'autres personnes où être avec les gens, au contraire, ça va les recharger en énergie, et quand ils sont tout seuls, ils vont se vider en énergie. Ben moi, je suis dans le premier cas, c'est-à-dire que moi, je me remplis d'énergie quand je suis seule, et quand je suis avec des gens, eh ben, je peux être avec des gens, mais au bout d'un moment, je sature, et il faut que je retourne un peu dans mon cocon pour recharger les batteries. Et au début, je culpabilisais, justement. Je culpabilisais de pas toujours avoir envie de sortir, de pas toujours avoir envie de voir du monde et tout. Je me disais, je suis pas normale, je suis asociale, machin. Et en fait, non, c'est juste que c'est ma façon de fonctionner. Puis c'est ma façon de dealer avec mon énergie. Et du coup, d'apporter du temps de qualité aux personnes. C'est-à-dire d'être consciente que mon énergie, en étant avec les gens, il descend. Et du coup, et il y a des fois où quand je suis avec les gens, je préfère juste dire attendez, tu sais, je vais faire une petite balade toute seule, je sais pas, je passe une semaine chez quelqu'un, je sais que si je passe une semaine chez une personne, je vais avoir le besoin de passer quelques temps toute seule, et c'est ok en fait. Au début, je culpabilisais de ça, mais en fait, je me disais, mais je préfère, quand je vois cette personne, être rechargée en énergie pour pouvoir dépenser mon énergie avec elle et vraiment apprécier l'instant et passer un moment de qualité, plutôt que me forcer à rester tout le temps avec la personne et du coup être vidée en énergie tout le temps et ne pas pouvoir lui accorder ce temps de qualité. Et des fois c'est mieux de dire écoutez, je sais pas, et ça rejoint, là on va passer à la 20e du coup, avoir mon propre rythme et me déculpabiliser avec ça c'est un peu de pair avec comprendre mon énergie. C'est que avoir son propre rythme, je le découvre depuis que je suis entrepreneuse, voilà. Assumons-le. Au début, du coup, souvent, j'ai travaillé, j'ai eu différents rythmes. J'ai été dans le monde de la nuit, dans les saisons. J'ai fait aussi du travail du 9h-17h, métro, boulot, dodo. Et quand je suis arrivée, du coup, en auto-entrepreneuse, je savais pas comment gérer mon rythme et aujourd'hui, je le découvre petit à petit. Je sais que le matin, c'est plus tranquille. L'après-midi, je bosse un peu plus. Puis des fois, je vais bosser un peu plus tard. Et puis, je vais commencer. Et puis, je vais faire des siestes. Puis machin. Enfin, voilà. J'arrive vraiment à trouver mon propre rythme aujourd'hui. Mais c'est quelque chose où j'y suis allée à tâtons pendant beaucoup de temps. Et je culpabilisais de dire que j'avais besoin de 40 minutes de sieste par jour. Puis au final, maintenant, je me dis, mais en quoi j'ai avoir honte de dire que pour moi, il me faut faire des siestes. Encore une fois, tout est une question de compréhension de son rythme et compréhension de son énergie. Et je sais que je préfère, par exemple, vous voyez, quand je mange à 12h30, je finis de manger à 13h, et de 13h à 14h, c'est ma pause, et généralement, je vais dormir 40 minutes dans cette heure-là. Je me dis, en fait, pour moi, c'est important. Et je sais que si je décide d'enchaîner directement le travail, je ne vais pas être productive. Et je préfère, entre guillemets, perdre, même si c'est pas de la perte de temps, mais je préfère, entre guillemets, perdre 40 minutes à dormir et après bosser plus longtemps et être ultra productive plutôt que bosser 40 minutes de plus. Et ne pas avancer, ne pas être productif parce que justement j'ai mal géré mon énergie et j'ai besoin de repos. Après, en 21e révélation, et après on va rentrer dans le sentimental et je risque de pleurer. 21e révélation, c'est ressentir l'instant. Ressentir l'instant, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Vous savez, apprécier le moment présent, le pouvoir du moment présent et tout le bordel. J'ai mis longtemps à ressentir l'instant, puis à aimer ça. Puis à aimer, à aimer l'instant présent. Et quand je dis ressentir l'instant, je le ressens pleinement. Je sais que là, je ressens de la gratitude parce que je suis face à vous, je vous parle avec le cœur. Je sais que je vais vous publier cet épisode à l'arrache parce que je vais le monter vite fait et puis après je vais le publier, je vais faire aucun cut, etc. Et c'est ok. Et c'est ok et je ressens de la gratitude d'être dans cet instant-là parce que là, juste à cet instant, je vous parle et je pense pas justement au fait de publier, etc. Et c'est pareil, je sais pas, quand on est en rando puis que je vais voir un oiseau planer, je vais voir l'oiseau en train de planer face au vent et je vais juste être en communion avec l'oiseau à ce moment-là. Enfin, je sais pas, c'est des moments en fait qui me permettent vraiment
de ressentir l'instant, puis de me remplir en énergie aussi. Ensuite, on va passer à la catégorie que j'affectionne tout particulièrement, qui est la catégorie des autres et des relations. Parce que forcément, dans ces 26 années, il y a eu des rires, il y a eu des pleurs, il y a eu des rencontres, il y a eu des déceptions, il y a eu de l'espoir, il y a eu de l'amour, il y a eu de la tristesse, de la colère, de l'envie. Enfin voilà, il y a eu tout ça dans ces 26 années. Et la 22e révélation que j'ai envie de vous faire, puis jusqu'à la 26, c'est... Enfin, dans la 26, je l'ai gardée, mais la 22 à la 25, c'est vraiment des moments en fait où je veux vous parler des autres. Et en 22e, j'ai mis « tout est éphémère ». Chaque relation qu'on a... Après, c'est mon avis, c'est très personnel et c'est un avis un peu clivant. Du coup, je comprendrais que ce soit pas votre point de vue. Mais tout est éphémère et je pars du principe que dans la vie, chaque relation me fera souffrir. Dans la vie, chaque relation me fera souffrir et tout est éphémère. Parce que dans le sens où à chaque fois qu'on entame une relation... Attention, quand je dis relation, c'est au sens large. C'est relation amoureuse, amicale, familiale ou quoi. C'est quand on commence une relation avec quelqu'un, elle est forcément éphémère dans le sens où elle durera dans le temps. Que ça se finisse par une trahison, une tromperie, juste un commun accord, juste des chemins de vie qui se séparent et c'est ok, des attentes qui ne sont plus les mêmes, ou que ça se finisse par, assez extrême, mais par la mort, eh ben, chaque relation est éphémère. Et aujourd'hui, je veux m'entourer des personnes... et du coup, chaque relation me fera souffrir, parce que généralement, quand une relation se termine, il y a toujours un peu de tristesse, et ça fait partie du bonheur, justement. Il y a toujours un peu de tristesse, et chaque relation me fera souffrir, et je veux juste trouver les personnes qui en valent la peine. Et aujourd'hui, je veux m'entourer, et je m'entoure des personnes qui valent la peine que je sois triste le jour où notre relation se terminera. Et c'est important, parce que... Vous voyez, quand j'avais 19 ans, j'ai perdu mes 2 meilleurs amis. Je sais même pas s'ils écouteront cette vidéo, s'ils écouteront ce podcast, encore moins s'ils l'écouteront jusque-là. Mais voilà, j'ai perdu mes 2 meilleurs amis. Ils sont pas morts, c'est juste que nos... oui, parce que je dis j'ai perdu, mais voilà, c'est encore une blessure qui est assez présente pour moi. Et... ça peut s'entendre à ma petite voix tremblotante, mais on est là pour être authentique, hein, non. Donc voilà, je les ai perdus et en fait j'ai énormément souffert de cette perte-là et on s'est quittés parce que chemin différent, c'est tout, parce que chemin de vie différent et préoccupations différentes et notre relation s'est terminée comme ça, bon, un peu de manière dramatique, mais... j'en ai beaucoup souffert. Et en fait, quand j'ai souffert, je me suis dit, mais Lina, si tu souffres autant, c'est qu'ils t'ont apporté tellement d'amour que du coup, je me suis dit, au final, je suis ok de souffrir comme ça. Parce que si je souffre comme ça, ça veut dire que j'ai aussi vraiment vécu des beaux moments avec eux. Vraiment. Ensuite, 23e révélation, c'est tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc choisis les biens. Voilà. C'est une phrase d'entrepreneur qu'on retrouve un peu partout, mais au final c'est vrai. Entourez-vous de personnes qui vous stimulent, qui vous poussent vers le haut, pas tirent vers le haut. Des personnes qui vous élèvent comme vous les élevez aussi. Entourez-vous, voilà, des personnes qui vous font du bien, des personnes qui ne sont pas jalouses, des personnes qui ne sont pas envieuses. Entourez-vous de personnes qui vont être fières de vous et de personnes que vous allez être fiers d'elles, puis des personnes où vous avez... où la relation est gagnant-gagnant en fait. Ensuite, 24e révélation, il n'y a pas de temporalité ni de géographie dans les relations. Je trouve que, et c'est ce que j'ai remarqué quand je suis partie à Verdun la semaine dernière, je suis partie la semaine dernière à Verdun avec Tara, une très bonne amie à moi qui vit, du coup, avec qui j'ai enregistré l'épisode du coup de Martinique. Donc je l'ai rencontrée en Martinique, on s'est pas parlé pendant plus d'1 an. Après on s'est retrouvés parce qu'elle habite vers chez moi, etc. Et là on est retourné voir, on l'a dit et on l'a fait, et ça c'est important de dire et de faire.
On est retourné voir Charline, ma coloc de Martinique. J'ai enregistré d'ailleurs un épisode avec elle qui sortira bientôt. Mais voilà, en gros, Charline était partie pendant plus d'1 an et demi en Australie. Et là, elle revient 1 mois en France. Et on s'est dit avec Tara, on l'a dit, on l'a fait, on s'est dit go, on prend la voiture, on l'aménage et on se casse à Verdun pour voir Charline, pour la retrouver et pour pouvoir lui parler. Et en fait, pendant cette semaine-là, je me suis rendu compte que... Et voilà, on commence à pleurer, c'est parti. Je me suis rendu compte que dans les vraies relations, que ce soit en amitié ou en amour, il n'y a pas de temporalité et il n'y a pas de géographie. Des vrais amis, ils seront là, enfin des vraies relations, elles seront là malgré la distance, elles seront là malgré malgré la distance, malgré le fait que vous parlez pas pendant plusieurs années et que quand on se retrouve, la relation reste la même. Je vous le dis, quand j'ai retrouvé Charline, ça faisait 1 an et demi qu'on ne s'était presque pas parlé, pas appelé, ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas revus. Et quand on s'est revus, rien n'avait changé en fait. Et ça, c'est les vrais amis. Je sais pas, je suis ultra émue. Je repense aussi à Marie, à Estelle, à Carole, à Adèle, à Léa. Enfin, voilà, à plein de personnes en fait que j'ai rencontrées dans ma vie, que j'ai pu rencontrer, que ce soit 1 semaine, 1 an, 2 ans, 2 jours en auberge de jeunesse ou dans les études ou quoi. Pour les vrais amis, pour les vraies relations, il n'y a pas de temporalité et il n'y a pas de géographie. Et le tout, c'est de s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui sont fières de vous. Et des vrais amis, c'est pas forcément les gens qui habitent à côté de chez vous et qui sont là tout le temps et que vous voyez tous les 4 matins pour boire un verre. Les vraies relations, c'est les gens qui vous font juste vous sentir bien et qui vous font vous sentir à votre place et qui vous font sentir à la maison alors que vous êtes à l'autre bout du monde, quand vous êtes avec elles, quand vous parlez à ces personnes-là, vous avez l'impression d'être chez vous, d'être bien et d'être... Désolée, je vais pas m'excuser pour ça. Et d'être là où vous devez être. Des vrais amis, quand vous êtes avec des vrais amis, vous vous sentez pleinement à votre place. Et c'est ce que j'ai découvert cette semaine. Même si je le savais déjà, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Et en 25e, pardon, après je vais couper ce podcast parce que je suis vraiment en train de pleurer. En 25e révélation, j'ai envie de vous dire, un jour il y a un gars qui m'a dit, alors il s'est rien passé avec cet homme-là, mais juste on parlait des relations amoureuses et il m'a dit oui, un jour cette fille je l'ai quittée parce que j'étais amoureux de l'amour mais j'étais pas amoureux d'elle. Et puis, au début, j'ai eu du mal à comprendre. Là, on parle des relations amoureuses, on s'entend. J'ai eu du mal à comprendre ce qu'il disait. Et il disait, tu vois, quand j'étais avec elle, je ressentais que j'étais amoureux de l'affection qu'elle m'apportait. Mais que cette affection, elle m'était été apportée par elle ou par une autre, ça aurait été pareil. Et pour moi, c'est important de trouver une personne, quand vous êtes en couple, de trouver une personne parce que vous l'aimez pour qui elle est vraiment et pas pour juste l'affection qu'elle vous apporte et le confort de vie qu'elle vous apporte. Et je vis pour quelqu'un qui me dit que je suis une personne spéciale pour lui. Pour moi, c'est important, quand on se met en couple, d'être spécial aux yeux de la personne et que la personne soit spéciale à vos yeux et que vous l'aimez pour sa personne et pas pour l'affection qu'elle vous apporte. Voilà. En 26e révélation, pour clôturer ce podcast, je vous dirai juste une phrase et je clôturerai par ça, parce que ça fait un petit moment que je vous parle. Je vous dirai doute moins, ose plus, aime mieux. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas m'éterniser sur cette 26e phrase parce que elle parle pour moi. Doute moins, ose plus, aime mieux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous embarque normalement au Canada avec un Québécois. Ça va être vraiment marrant. En tout cas, voilà, on tourne la page des 25 ans et bienvenue aux 26. Je les accueille avec gratitude et avec
tout le bagage que ces 25 années m'ont offert et que j'ai pu vous expliquer pendant cette heure. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.